Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Carmine. Ma vidéo fait polémique, j'explique tout, donc il va nous expliquer des choses par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, donc dans son ancienne vidéo. Et justement, je sais pas tout ça, on va voir tout ça, les nouvelles choses qu'on sait pas encore, ce qu'il va nous dire, voilà. Ça, on va le découvrir ensemble en live. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est en stream quasi tous les jours, donc vraiment, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Là, je suis actuellement en vacances, donc et je vais faire des streams tous les jours, quasiment, donc vraiment, ça vaut le coup, hein. Là, c'est les vacances, on va tryhard, donc vraiment, soyez là, les mecs, hein, soyez là. Et sur ce, je vous dérange pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je vais parler de ma dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne principale qui est sur ce jeune Hamza, nommé La Douane, qui divise énormément. C'est une vidéo qui fait débat, qui fait un peu polémique, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont appréciée. C'est une vidéo qui fonctionne plutôt assez bien, mais il y a quand même une minorité de gens qui n'ont pas apprécié le contenu, qui n'ont pas compris le message que j'ai essayé de faire passer, qui n'ont pas compris mon humour. Ça, je peux comprendre, hein, je veux dire, à un moment Ah bah donné... après, la dernière vidéo de Camus, je l'ai pas encore vue, et, on va, il se réactera ça demain ou quand on aura le temps et tout, voilà. Donc voilà, je l'ai pas encore vu, mais de toute manière, on verra ça demain, je pense, hein, donc voilà. Je peux aussi m'en prendre qu'à moi, peut-être que j'ai pas été assez clair sur certaines choses que j'ai voulu faire passer comme message. Peut-être que mon humour était un petit peu trop peu brut, peut-être pas un peu mal travaillé, je sais pas, ou peut-être que j'ai un peu forcé à des moments. Même la miniature a été un peu vivement critiquée. Donc voilà, je vous parle de cette vidéo-là, hein, Ouais, La même la Douane. Et on miniature. va justement discuter point par point. Même mon intention d'avoir fait cette vidéo, les gens n'ont pas compris. Alors du coup, je vais parler un petit peu de ces choses-là point par point, de la miniature, de mon contenu et de l'humour que j'ai voulu retranscrire aussi à travers cette vidéo. Bah déjà, on va commencer par la miniature. Pourquoi ce choix de miniature? Pourquoi avoir mis le drapeau de l'Algérie? Pourquoi avoir mis un mec derrière avec le maillot de l'Algérie et le maillot de la France avec un policier à côté? Et ben en fait, la miniature, c'est comme une Putain. couverture d'un livre. Voilà, c'est de savoir un peu de quoi ça parle. Donc en gros, bah Hamza, voilà, c'est un jeune qui a un pistolet à eau dans ses mains, qui malheureusement met beaucoup en avant aussi ses origines algériennes, que ce soit ses amis ou autres, ils ont souvent le maillot de l'Algérie, ils disent des mots en arabe, et pourquoi la police? Parce qu'il a été interpellé plusieurs fois par la police, et pourquoi la Tour Eiffel? Parce que tout ça, ça se fait sur Paris. Donc voilà, c'était un peu pour globaliser, pour vous montrer ce qu'on allait voir dans la vidéo. Ok. Si le mec avait mis un maillot de la Chine, j'aurais mis un maillot de la Chine sur la miniature. Quand je parle d'un handicapé italien, je lui mets le maillot de l'Italie. Quand je parle de... Enfin bref, vous avez compris, j'essaie toujours de retranscrire un peu ce qu'on va voir dans la vidéo à travers la miniature. C'est un choix artistique, il n'y a pas de... En fait, c'est pas Ok, ok. dans le Bon, but de après, en dire même ils sont temps, algériens, c'est normal et logique. je sais pas quoi, rien à voir. C'est juste que ma foi, ce sont des gens qui représentent une communauté par eux-mêmes, qui se filment eux-mêmes et qui postent sur les réseaux. Moi, je suis là pour analyser, faire une analyse critique avec de l'humour, et je peux comprendre que parfois ça peut déplaire, et que parfois les gens peuvent se questionner en se disant « Ah putain, mais Carmine, il force un peu ». On va en revenir justement parce qu'il y a eu d'autres passages par rapport à ça. Donc en fait, on va relever plusieurs points de ma vidéo, des choses où on va dire les passages qui ont vraiment le plus titillé certaines personnes. J'ai reçu des messages en privé, enfin bref, même dans les commentaires. Punisher avait réagi, s'était aussi questionné sur des trucs, on va répondre à tout ça. Je pense que c'est important, un petit peu pour mettre les choses au clair. Le premier point, si vous voulez, dans ma vidéo, à un moment donné, voilà, en fait là, le passage que je vais vous montrer, en gros, je montre un petit peu les bêtises que fait Hamza, et souvent, cette bêtise-là, elle est défendue par beaucoup de gens à gauche. Voilà, là, on va parler un peu politique. Et c'est vrai qu'à bon, à droite, forcément, ils ont fait leur récupération politique en disant, vous voyez, machin, etc. Et à gauche, ils ont fait aussi l'inverse, chose qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont aussi lisser un peu la bêtise de certaines personnes en disant, oui, mais ce sont des jeunes, c'est pas grave. Même quand il y a des casseurs en France, parce que il faut fêter la victoire du PSG, la gauche est toujours là à défendre un Après, petit le peu truc, ouais, c'est que même si c'est des jeunes, voilà, il y a des choses, franchement, ça n'excuse pas tout, hein. Faut dire la vérité, hein. les délinquants, et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Et dans cette séquence-là, je vous la montre, car en soi, bah, il fait rien de mal. Et en plus, avec cette canicule, il rend simplement service en rafraîchissant les passants. À la gauche. Non. Alors là, je tape un petit peu sur la gauche, bah, comme parfois je tape sur la droite, hein, quand je joue des personnages ou des trucs comme ça. Là, en fait, si vous voulez, cette phrase où je dis « Ouais, mais de toute façon, il fait rien de grave vu qu'il rafraîchit simplement les passants, du coup ça fait du bien à cause de cette canicule », ça c'est des gars de gauche qui avaient dit ça justement. Et j'aurais dû mettre l'extrait, j'aurais dû mettre le passage, et je l'ai pas fait. À la place, j'ai fait quoi? J'ai vraiment fait un truc tout con, et ça c'est ma faute. Ça c'est une erreur de ma part. J'ai mis quoi? J'ai mis discours de gauchiste, et j'aurais dû mettre l'extrait du mec qui disait ça, ou de plusieurs personnes qui disaient ça, pour ensuite dire haha, ah la gauche, voilà, comme ça les gens auraient peut-être mieux compris. En fait, moi je partais du principe que les gens avaient déjà Ah vu ouais, cette... je vois le délire, je vois le délire. Mais après, je vois que s'il aurait mis un extrait, ouais, forcément, les gens, ils auraient peut-être mieux compris, je pense, hein.
Ouais, je pense la même, hein. Séquence, ce qui est une erreur totale de ma part. Là, bah, franchement, bah, je peux pas en vouloir aux gens qui n'ont pas compris, en fait, pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. Là, c'est entièrement de ma faute. On a eu aussi, par exemple, cette image-là. Voilà, une nouvelle fois, c'est un peu de la provoque. C'est vrai, je suis un peu provocateur en faisant ça. J'ai un peu abusé sur l'image. Bon, c'est une très belle image, hein, d'ailleurs. Voilà, parce que lui, il s'appelle La Ah, Douane. j'avoue que l'image, J'avais dit elle est très belle si et la vraie douane avait fait son travail correctement, après, lui et sa famille après, j'ai un nom en tête, je sais pas comment le dire, mais voilà, quoi. Je pense que vous avez un peu capté le truc, hein. n'aurait jamais passé la douane. C'est une pique, c'est une blague à humour raciste, c'est vrai. Ça veut pas dire que je le pense. Attention, c'est que Ah, voilà, mais vous connaissez mon humour. en vrai, ce qui me termine, c'est que le mec, il a moitié, il a la main levée comme ça. Ça me termine, hein. Ça me termine, hein. Bon, après, il faut juste pas qu'il fasse le truc du H, sinon, on se fait bannir, quoi. Mais sinon, le mec, limite, il me termine, hein, en levant la main comme ça et tout, c'est une dinguerie. Je fais souvent ça. Mais ça veut pas dire que je le pense sincèrement. Alors oui, si c'est tous des délinquants et machin, pour moi, ils devraient jamais passer la douane. Je suis désolé, à un moment donné, qu'ils soient algériens, italiens, chinois, peu importe, on s'en fout. Si le mec, il vient pour foutre la merde, pas pour travailler, pour Putain, moi, en plus, dans l'image, il y a le drapeau de l'Algérie. Enfin, je sais pas pourquoi il a mis le drapeau de l'Algérie, mais vas-y. il a rien à faire dans ces pays-là. Il doit rester chez lui. Et ça, je le En tout pense cas, si vraiment. vous avez compris pourquoi, pour le drapeau d'Algérie, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou dans les commentaires, hein. Mais par contre, là, pour ce cas-là, c'était vraiment de la pure vanne. Voilà, j'ai peut-être... Ça, c'est vraiment une vidéo... Peut-être qu'à des moments, j'aurais dû être un peu plus, comment dire... j'aurais dû lisser un peu plus mon humour. Bon, après, vous me connaissez, je suis souvent assez trash, assez punk. Je fais un peu ces trucs comme ça. Je peux faire de l'humour raciste. Je peux taper sur la droite, je peux taper sur la gauche. Je peux taper sur les Maghrébins, je peux taper sur les Français, je peux taper sur les Suisses. Je peux taper sur tout le monde. Hein, Ouais, mais il ça peut veut pas dire taper sur que même je nous le les pense et noirs. que je pense que tout le monde... Il peut même taper sur nous les noirs, hein. Donc faites gaffe, hein. Faites gaffe à Carmine, hein. Faites gaffe, hein. Parce que nous les noirs, on n'apprécie pas ça, hein. Donc, Carmine, tu ne tapes pas dessus, sinon... Là, ça va, je rigole, je rigole, je rigole. Du moment où tu nous tapes dessus pour rigoler, c'est bien, c'est l'essentiel et tout. Ça va, je rigole, je rigole. Je rigole, on se calme. est comme ça, où tout le monde mériterait de rentrer chez lui dans son pays. C'est pas du tout dans le fond de mes pensées. Jamais passer les frontières. Tu es raciste. Oui, je suis raciste. Tu es raciste. Oui. Voilà, après je mets ce même. Tu es raciste. Oui, je suis raciste. Je trouve ça super drôle, mais ça veut pas dire que je le suis. C'est en fait j'ai mis ce même en disant voilà, les gens vont penser ça de moi et moi je vais le dire fièrement. Oui, je suis raciste. Oui, mais en fait pas du tout. Ça reste de l'humour. Je peux même avoir de l'autodérision sur moi-même. Et je me suis dit voilà, les gens vont penser ça à ce moment-là. Je mets ce même là. Enfin bref, c'est tout un truc. Qu'est-ce qui a dérangé à ce moment-là? C'est cher. Là où pourquoi est-ce que je mets aussi ça sur les miniatures? Bah souvent ils vont avoir des maillots du Maroc, de l'Algérie, etc. Ils vont voler dans des magasins. Le mec il a un drapeau algérien sur lui et ils veulent une je sais pas ce qu'ils veulent là exactement. Puis il met ça sous le drapeau. Et souvent les gens vont me dire ouais putain Carmine t'es raciste parce que tu vannes et tu nous vannes. Mais à un moment donné c'est pas de ma faute si eux ils représentent une communauté et qui donnent une mauvaise image à leur communauté. Moi si vous voulez Ah, ça, c'est vrai. Ça, en vrai, c'est vrai. Enfin, là, sur ça, je suis d'accord avec Carmine, hein. J'analyse la vidéo et je fais une espèce de critique avec un humour qui peut parfois être un petit peu poussé, j'avoue, et parfois bah, peut-être un peu... les gens ne peuvent pas comprendre cet humour-là, et pour moi, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez, en gros, malheureusement, la communauté maghrébine, elle est souvent salie par des jeunes cons, par une minorité de fouteurs de merde. Si vous voulez, moi, je suis pas votre ennemi. Moi, je suis de votre côté, les gars. Les gens qui sont là, qui font rien, qui travaillent, qui paient leurs factures, qui sont d'origine du Maghreb et puis qui s'adaptent totalement, on va dire au pays d'accueil. Moi, j'ai zéro problème avec vous, les gars. Vous êtes les bienvenus. On peut être amis, on peut partager des choses ensemble, on peut aller boire un café, on peut aller manger dans un restaurant. On peut, voilà, pour moi, il y a zéro problème. On peut même s'inviter à la maison. Il n'y a pas de souci, les gars. Moi, ce que je dénonce, c'est les gens qui vont salir l'image de tout un peuple. Mais c'est vrai que peut-être parfois, je suis pas assez clair dans ce que j'essaie de dénoncer. Et là, bah voilà, là, en fait, je fais une vanne. Je fais des vannes sur ça, sans explication, parce que ça reste de l'humour. C'est chiant si à chaque fois je fais une vidéo d'analyse critique où je dois à chaque fois expliquer mes blagues, expliquer que c'est du second degré, que je pense pas comme ça, que je mets pas tout le monde dans le même panier. En fait, si vous voulez, moi je suis pas votre ennemi. Vos ennemis, vos vrais ennemis, ce sont ces gens qui vous représentent. Bon, après, je vois que pour cet extrait, j'arrive plus à parler, pour cet extrait, il aurait dû être un peu plus clair, mais bon. Après, ça reste que mon avis. Alors, moi les gars, je vous représente pas en mal. Je dis simplement
ce qui ne va pas. Je dénonce les gens qui essaient de vous représenter de cette façon. Or, je mets pas tout le monde dans le même panier. J'ai des connaissances, j'ai des amis de toutes origines. Je m'entends avec, on va dire, la globalité des gens. Les fouteurs de merde, les gars qui volent, les gars qui pillent, les gars qui insultent. Je ne les aime pas. Ouais, ça par contre, on est d'accord, ça par contre, ça dégage. Hein. Peu importe leurs origines, moi je vais pas regarder l'origine de la personne, je vais regarder le fond de la personne. C'est-à-dire que si le mec c'est une merde, il peut avoir n'importe quelle origine, je vais pas m'entendre avec. Si c'est quelqu'un de bien, il peut avoir n'importe quelle origine, je vais m'entendre avec. C'est comme ça. Voilà, ce qui est normal et logique en soi. C'est comme ça que je fonctionne. Et après, bien sûr, je dénonce des choses, je tape un peu sur ces gens qui foutent régulièrement la merde. Et malheureusement, c'est vrai, quand on regarde les faits, quand on regarde réellement, concrètement, il y a une hausse de criminalité. Et c'est souvent, je dis pas tout le temps, je dis souvent, c'est souvent les mêmes origines qui ressortent, etc. Ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. À l'époque, quand les Italiens sont venus, Voilà, la parce première, que ce soit les Marocains, les Algériens, ce que tu veux, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Vraie immigration européenne, c'était les Italiens. Il y en a beaucoup qui venaient pour travailler, beaucoup qui sont intégrés, mais il y a une hausse de criminalité qui a augmenté un petit peu partout, parce que forcément, il y a ces gens-là qui viennent, puis il y en a qui s'adaptent et d'autres qui s'adaptent pas. Puis si vous voulez, dans les sondages, dans les chiffres, ça augmente. Que ce soit au niveau même dans les prisons, la plupart des prisons qui sont pleines, c'est souvent, on va dire, les mêmes origines qu'on retrouve. Mais ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses entre les gens qui sont bien et les gens qui sont mauvais. Voilà, c'est tout. Et je sais que dire ça, ça va déplaire. Mais moi les gars, je suis comme ça, je dis ce que je pense, j'ai toujours été comme ça, même si je sais que ça peut parfois me retomber dessus, parce que je dis les choses comme je les pense, puis ma foi c'est un fait, c'est réel, même si je sais que ça peut me porter un petit peu préjudice et que les gens peuvent me tomber dessus, t'es un raciste et si tu veux de droite alors que pas du tout, mais enfin bref, je préfère être sincère avec moi-même, avec mes idées, être droit dans mes bottes, dire ce que je pense. En fait les gars, je vous dis simplement comment je vois les choses. Je déteste généraliser, je n'ai jamais généralisé qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que quand il y a une communauté qui pose plus problème qu'une autre, je vais le dire. Mais ça veut pas dire que je généralise. Et je sais que ça peut poser problème parce que les gens dans leur tête, ils vont se dire « Oh, il généralise !» Pas du tout. Faites là. Mon père, il est au courant, ma mère, c'est pas encore. Elle a vu 2-3 vidéos, c'est tout. Il vous laisse faire tranquille. Et après, mon père, il me laisse faire tranquille parce que il sait que je fais pas de bêtises. Aussi à il sait que je fais... Alors que le mec, j'ai vu ça dans une Rakta Carmine, a des conneries, il en fait, frère. Et les parents qui foutent rien, qui leur enfant faire des conneries, frère, mais... Et c'est très irresponsable de leur part, hein, la vérité. Hein. À un moment donné dans la vidéo, c'est vrai, il dit quoi? Il dit ouais, mes parents ils sont au courant et tout. Et puis on m'avait dit ouais, mais les parents ils sont peut-être pas vraiment au courant. Peut-être qu'ils mentent. Mais moi je pense que ses parents sont au courant. Quand ton fils se fait arrêter par la police, tu es au courant en tant que parent. Les polices ils te contactent. Ouais, ça c'est vrai, par contre, ça c'est vrai. Il s'est pas fait arrêter qu'une seule fois, il s'est fait arrêter plusieurs fois. Et ce mec est connu dans toute la France. Comment tu peux être connu de partout, sauf tes parents? Et en plus, il s'est fait arrêter plusieurs fois par les flics. À un moment donné, je veux dire, le daron, il a dû faire quelque chose. Si tu te fais arrêter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu te dis, mais attends, mais les darons, est-ce qu'ils vraiment ils font quelque chose? Parce que s'ils faisaient vraiment quelque chose, je pense que Hamza, là, moi, les gars, je vous dis, si je me faisais arrêter une fois par les flics, ma mère elle le savait, et si ma mère elle le savait, je sortais plus de la maison. Ce serait radical. Elle m'aurait défoncé. Même moi, frère, mais moi, ça apprenait que je me faisais arrêter, il resterait qu'une seule fois avec les flics, mais je me serais fait allumer. Hein. Je me serais fait allumer, j'aurais pu recommencer, hein, je jure rien. Et j'aurais changé d'attitude. Hein. Et je pense que je préférais dormir un jour chez les flics que d'aller dormir chez ma daronne. Si elle était au courant de ce que j'avais fait. Dernier passage qui a dit... Même moi, frère, même moi. Qui est aussi les gens, c'est celui-là. Ouille, insulter des dames, casser, enfermer des gens, rouler dangereusement sur la route, se faire embarquer par la police, voler des magasins, et le père il est là. Mon fils il est gentil, mon fils il fait pas de mal, c'est pour rigoler. Ah oui. Voilà, ça fait beaucoup aussi. Ça a fait un petit peu grincer des dents certaines personnes, je peux comprendre. Le cliché du daron algérien avec la musique algérienne, l'accent, mon fils il est gentil, mon fils il fait pas de mal. C'est très cliché. Ah là, mais ça, pardon, ouais, je peux comprendre. ça, honnêtement, je peux comprendre aussi. Hein. C'est un peu aussi l'ADN de ma chaîne, hein, de faire un peu de cet humour, un peu qu'on faisait surtout à une certaine époque. Je comprends, parfois je peux être un petit peu boomer sur les bords, je peux être un petit peu has-been, un peu dépassé, voilà, bref. Mais c'est l'humour que j'aime, c'est l'humour que j'ai dans la vie de tous les jours, mais ça veut pas dire que je pense comme ça, que je suis comme ça. Mais les gars, j'ai déjà mis un PRS sur la tête, et puis je faisais un peu le franchouillard, un peu qui parle comme ça, et qui parle des Noirs et des Arabes de façon raciste. Est-ce que ça veut dire que je dis que tous les mecs de droite sont comme ça?
ou que tous les Français sont comme ça. Bah pas du tout. Pas tous les Français ont un béret sur la tête et ont des propos racistes. C'est juste que des fois, je pousse un petit peu dans les clichés. C'est des personnages pour faire rire les gens. Quand je fais l'italien, je fais le mafiosi par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que tous les Italiens sont des mafieux ou des magouilleurs? Mais pas du tout. Je fais l'italien, je vais bien mettre des lunettes, un petit costard, faire l'accent comme ça, puis tu fais les trafics, tu fais ça, tu fais une petite combine. Est-ce que ça veut dire que tous les Italiens sont comme ça? Les gars, ce sont des personnages. Il faut voir ça avec du second degré et avec un peu de recul. C'est vrai que parfois, je peux comprendre que mon humour ne peut pas plaire à tout le monde. Je peux comprendre que parfois, ça peut titiller, faire grincer les dents certains. Je peux comprendre que parfois, c'est aussi de ma faute. Moi qui a peut-être été maladroit à des moments ou qui me suis trompé, ça peut arriver. Quand on fait une vidéo, c'est un peu... En fait, si vous voulez, les vidéos que je fais, je prends des risques. Ah voilà, ouais, ça peut arriver à tout le monde, ouais. Je fais de l'humour qui peut plaire ou déplaire, et parfois ça passe et parfois ça casse. Alors quand ça casse, bah, j'avoue, je le dis, j'essaie d'expliquer quelle a été mon erreur, quelles étaient aussi... mes intentions derrière cette vidéo. Et moi, ce que je dénonce, c'est aussi la bêtise des parents. Souvent, on va dire, ah, t'as vu la génération, comment elle est? Et souvent, c'est à cause des parents, parce que les parents ne veulent plus éduquer leurs enfants. Donc, on va taper sur la nouvelle génération. Et moi, je l'avais déjà dit auparavant, le vrai problème, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui ne veulent pas jouer leur rôle de parents, et qui ne veulent pas éduquer leurs enfants. Et après, on va taper sur la nouvelle génération. Ouais, après, ouais, sur ça, je suis d'accord avec Carmine. Puis en plus, regardez, le problème c'est qu'il va mettre des drapeaux algériens, des ci, des ça, et puis du coup ça va salir toute une communauté entière. Moi, si vous voulez, quand je fais une vidéo d'humour, une vidéo d'analyse critique, je précise pas tout ça parce que je pars du principe j'ai envie de faire rire les gens en dénonçant des trucs, mais c'est vrai qu'après, si je mets en place tout ça, c'est plus une vidéo d'humour. C'est une analyse critique sans l'humour, t'enlèves en fait l'humour. Peut-être que pour les prochaines vidéos, je devrais faire un peu plus attention. C'est vrai, peut-être que comme la punch sur la gauche, j'aurais dû peut-être mettre une image d'un gauchiste qui disait oui, bah bon, il faut les laisser, ils font rien de mal. Alors que le mec, clairement, il enferme des gens dans des WC publics en pleine canicule, il agresse des gens, il bloque la route à des handicapés qui doivent aller en urgence, tu sais pas où. Et puis il y a des gars à gauche qui disent oui, mais bon, il faut les laisser, on en fait toute une histoire alors qu'il n'y a rien de grave. Voilà, puis en fait, peut-être que j'aurais dû mettre cet extrait, puis ensuite faire cette phrase où je dis « à la gauche ». Voilà, et là, les gens auraient compris. Donc là, je pense que j'ai été assez clair, j'espère. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et la prochaine vidéo, si ce sera sur un sujet un peu dans ce style, j'essaierai de faire un petit peu plus attention, peut-être de mieux travailler mon humour, et peut-être d'expliquer un peu plus certaines situations pour qu'on soit au clair. Ah, je pense aussi qu'il devrait faire ça. Je pense aussi, mais bon. En tout cas, bonne vidéo explicative de Carmine, bonne vidéo. Bon, en tout cas, c'est bien. Au moins, quand tu fais une erreur, il s'explique, il s'excuse et tout. Et ça, en vrai, c'est bien. Parce qu'en vrai, en soi, c'est pas à tout le monde qui le ferait. En tout cas, chapeau à Carmine par rapport à ça, chapeau. Et respect à lui. En tout cas, bonne vidéo de Carmine, hein, bonne vidéo.